d'autres ministre. la France. La parole est à Monsieur Sylvain Berrios pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, depuis le début du quinquennat de François Hollande, les communes semblent être vos principaux boucs émissaires récurrents. Sur les emprunts toxiques, vous avez pris le parti de protéger les banques contre les communes et les villes attendent toujours les arbitrages définitifs concernant le fonds de soutien. Sur les baisses des dotations, vous donnez des leçons, vous prétendez en tout cas pouvoir en donner, alors que toutes les collectivités doivent voter un budget en équilibre et que l'emprunt doit financer exclusivement l'investissement. Cette double contrainte, l'État s'en affranchit allègrement en augmentant de surcroît les impôts. Sur la métropole du Grand Paris, les maires ont travaillé dans le cadre de la mission de préfiguration pour définir ensemble des périmètres correspondant à des projets de territoire dynamiques. Périmètres que vous vous êtes empressés de piétiner par décret. Pire, vous avez accepté de recevoir des maires de votre famille politique pour en négocier les contours à Matignon, mais vous n'avez toujours pas donné suite à la demande de rendez-vous de 14 maires du Val-de-Marne, dont vous voudriez sceller le sort sans discussion. Dans ce département, près des 3/4 des communes et représentants des conseils municipaux, qui représentent plus de 800 000 habitants, voteront contre les périmètres. La métropole du Grand Paris est un sujet fondamental, Monsieur le Premier ministre, auquel les maires peuvent souscrire à condition d'être respectés et écoutés. Monsieur le Premier ministre, quand recevrez-vous les maires concernés? Quelle suite donnerez-vous à l'avis unanime exprimé par les conseils municipaux? Quand écouterez-vous la voix des maires et donc la voix des Français? Merci, Monsieur Berrios. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, la métropole du Grand Paris a été effectivement votée en 2 fois, décidée en 2 fois. Une première fois dans la loi MAPTAM avec un article fortement débattu au Sénat et à l'Assemblée. Une seconde fois parce que le Premier ministre a accepté, les Premiers ministres ont accepté que l'on revoie totalement la copie de la métropole du Grand Paris. Nous avons, à la demande de Manuel Valls, trouvé un accord ici même pour avancer progressivement sur ce dossier compliqué. Avec 2 engagements qui ont été respectés. La mission de préfiguration qui permet au syndicat de la métropole du Grand Paris, sous l'autorité de M. Develgean, de faire un certain nombre de propositions et de commencer à travailler ce qu'ils font d'arrache-pied sur le pacte financier et fiscal. Mais il y avait effectivement un second point qui était l'organisation des communes, à la fois sur les territoires inframétropolitains et sur la nouvelle première couronne de la métropole. C'est vrai que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'en 2010, il n'y avait pas eu d'intercommunalité ni obligatoire ni encouragée pratiquement sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et donc il y avait un vrai retard sur l'Île-de-France que nous avons essayé de combler. Moi, je suis à la disposition des élus du Val-de-Marne pour les rencontrer parce que j'ai rencontré l'ensemble des élus qui l'ont demandé. On a travaillé avec les préfets, je crois, en bonne intelligence et en essayant absolument de trouver de bonnes solutions. Ce n'est pas un dossier partisan, c'est vraiment un dossier transpartisan. C'est un dossier difficile parce que nous avons en même temps proposé, et ça a été accepté, que de grands centres de développement dans le Val-de-Marne comme ailleurs restent en dehors de la métropole pour équilibrer le territoire. Donc je vous donne rendez-vous bien évidemment, monsieur, quand vous le voulez, avec les maires du Val-de-Marne. Merci, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. Nous nous engageons, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement et moi, à réparer le chronomètre. Donc la séance est suspendue.